Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour quelques extraits d'une déclaration commune importante, car sur le début d'un cheminement écuménique entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine. Celle-ci est la seconde, celle du 29 avril 1977, donc entre le pape Paul VI et l'archevêque de Canterbury, le docteur Donald Coggan. Quand on dit docteur, ça ne signifie pas le doctorat en médecine, mais le doctorat en théologie. Un petit résumé de quelques points. Après 4 siècles, où chacun a vu l'autre comme un étranger, c'est maintenant la 3e fois en 17 ans qu'un archevêque de Canterbury et le pape se retrouvent dans la fraternité chrétienne dans la ville de Rome. Depuis la visite de l'archevêque Ramsay, 11 ans sont passés et beaucoup de choses sont arrivées en cette période-là pour accomplir les espérances exprimées alors et nous invitant à rendre grâce à Dieu. Alors que l'Église catholique romaine et les églises appartenant à la communion anglicane se sont engagées à croître dans la compréhension mutuelle et l'amour chrétien, elles en sont arrivées à reconnaître, mettre en valeur et rendre grâce la foi commune en Dieu notre Père, en notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint, notre baptême commun en Christ, notre partage des Saintes Écritures, des credos des apôtres et de Nicée, la définition chalcédonienne et l'enseignement des pères, notre commun héritage chrétien depuis de nombreux siècles, avec les traditions vivantes de la liturgie, la théologie, la spiritualité et la mission. La Commission internationale anglicane catholique romaine a produit 3 documents sur l'Eucharistie, sur le ministère et l'ordination, et sur l'Église et l'autorité. Nous recommandons maintenant que ce travail qui a commencé puisse se poursuivre à travers les procédures appropriées de nos communions respectives, afin que chacune d'entre elles puisse être amenée à poursuivre ses pas vers l'unité chrétienne. Le numéro 6 évoque la question douloureuse des mariages mixtes, question qui a été, on peut le dire, franchement réglée depuis cette époque. Numéro 9, extrait. Le centre de notre témoignage pour le monde, c'est en Dieu par le Christ, par le baptême et le don de soi au Père. Nos divisions fragilisent ce témoignage, mais elles ne ferment pas les routes possibles qui nous permettraient de voyager ensemble. Dans un esprit de prière et de soumission à la volonté de Dieu, nous devons collaborer de manière plus proche encore vers un témoignage plus grand du Christ pour le monde dans cette œuvre d'évangélisation. Il s'agit là d'une citation d'un texte important du pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi, donc sur la mission. Point 11, le dernier, toujours quelques petits extraits ou résumés. L'espérance chrétienne se manifeste elle-même dans la prière et l'action, dans la prudence, mais aussi par le courage. Nous nous engageons nous-mêmes et nous exhortons les fidèles de l'Église catholique romaine et de la communion anglicane à vivre et à œuvrer courageusement dans cette espérance de la réconciliation et de l'unité en notre commun Seigneur. Voilà ceci pour vous donner ou vous rappeler l'état d'esprit au début de la période écuménique officielle entre l'Église catholique romaine et la communion anglicane. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.